À en croire les vendeurs de panneaux solaires à brancher sur une prise, chaque système serait meilleur que son concurrent. On vous aide à y voir plus clair dans cette vidéo. On revient sur les 10 critères techniques qui différencient les offres sur le marché. C'est parti! Pour comprendre les différences entre les panneaux solaires à brancher, il faut savoir de quoi ils se composent. Tous les systèmes comptent ces 5 éléments. Le panneau solaire qui produit de l'électricité en courant continu, le micro-onduleur qui va transformer ce courant continu en courant alternatif utilisable par la maison, le support, différents câbles, notamment pour se brancher directement sur une prise 230 volts, et une supervision pour suivre la production. On compte 2 offres. La première, les panneaux solaires dits plug and play. Pour cela, l'onduleur et le support sont prémontés en usine. À peu de choses près, il suffit de sortir le module de son carton et de le brancher. Les vendeurs communiquent sur 5 minutes par panneau. De notre côté, on a plutôt compté 20 minutes par panneau à une personne, en prenant vraiment le temps. La seconde option, les panneaux solaires en kit. Ici, c'est à vous de monter toute l'installation. Cela peut faire un peu peur, mais cela reste accessible, même sans compétence en électricité. En effet, les câbles ne s'emboîtent toujours que dans un seul sens et il n'est pas possible de se tromper. C'est essentiellement de l'assemblage mécanique. De notre côté, pour monter ces 4 panneaux en kit, on a compté 5 heures à 2 personnes. L'intérêt du kit réside dans son prix plus doux. Tous les panneaux du marché sont prévus pour une pose au sol. Selon les marques, le support peut également s'adapter à une pose sur un toit plat ou contre un mur. La pose au sol est très sécurisante et permet de facilement entretenir les panneaux. En revanche, elle est très sensible aux ombrages et il faudra bien étudier la position des modules sur le terrain. De plus, il faut compter une surface de 2 mètres carrés par panneau, ce qui ne passe pas inaperçu dans le jardin. On trouve 2 types d'offres. Les panneaux solaires classiques, les cellules photovoltaïques sont encapsulées entre une couche de verre et une couche de plastique. Concrètement, quand vous les regardez de dos, ils présentent un aspect blanc. Il s'agit du standard actuel. Les panneaux solaires bifaciaux, ce sont des panneaux biverts, c'est-à-dire avec une face arrière en verre qui leur confère une meilleure résistance mécanique et une garantie plus longue. En plus, les cellules sont bifaciales, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir produire de l'électricité sur leur face arrière grâce à la lumière réfléchie. Concrètement, quand vous regardez un module bifacial de dos, vous voyez la même chose que sur la face avant. Ces panneaux représentent probablement l'avenir de la filière. Panneau classique ou bifacial? Le panneau classique reste moins cher pour le moment et a prouvé sa fiabilité. Le bifacial permet un gain de production autour de 5 à 10%, mais qui dépend des conditions d'installation. Ce type de panneau sera d'autant plus efficace si vous avez un sol blanc qui réfléchit la lumière. Par contre, on a moins de retour d'expérience sur la durabilité de ces modules qui ont une conception plus complexe. La puissance des panneaux est annoncée en watts-crête, c'est la puissance maximale que va pouvoir délivrer le panneau. Souvent, les panneaux qui affichent la plus grande puissance vont avoir un bon rapport qualité-prix que l'on peut exprimer en euros par watt-crête. Pour vous donner une idée, le marché se situe entre 1 et 2 euros du watt-crête, pratiquement du simple au double. Mais attention, en pratique, les modules produisent le plus souvent 75% de leur puissance crête. Voici un tableau si vous voulez avoir quelques repères. Les micro-onduleurs se retrouvent sous 2 configurations. Un micro-onduleur unique, on en compte 1 par panneau, ou un micro-onduleur duo, on en compte 1 pour 2 panneaux. Il n'y a pas vraiment de meilleure option ici, le micro-onduleur duo est doté de 2 calculateurs, il peut donc optimiser la production de chaque panneau indépendamment, exactement comme le micro-onduleur unique. Concernant la longueur du câble entre le micro-onduleur et la prise domestique, nous vous conseillons d'opter pour une rallonge auprès du marchand. Si vous avez la possibilité de positionner vos panneaux à plusieurs endroits, vous pourrez ainsi les déplacer plus facilement par la suite. On trouve 2 types de supervision pour suivre la production des panneaux solaires. Soit une simple prise connectée. Ça fait le job pour pas cher, mais les prestations sont limitées car ces produits ne sont pas spécifiques au solaire. On peut aussi supposer que la durée de vie sera assez faible. Certaines prises ne sont d'ailleurs même pas étanches, comme celle-ci. En bref, on peut connaître la puissance instantanée et avoir un historique de la production, mais c'est tout. Soit une vraie box de suivi proposée par le fabricant du micro-onduleur.
Cette solution est plus coûteuse mais permet de suivre la production panneau par panneau, ce qui facilite le diagnostic des pannes. On peut aussi connaître la production heure par heure. Le paramétrage de cette box, en revanche, est plus délicat au départ. Certains supports sont fixes, d'autres peuvent adapter leur inclinaison. L'idée est que le panneau solaire soit toujours le plus perpendiculaire possible aux rayons du soleil pour augmenter sa production. En pratique, le gain annuel se situe autour de 4% sur l'année, ce n'est donc pas énorme. Si on considère que les mois d'hiver, le gain peut atteindre 10%. Le lest est parfois fourni et prend la forme d'un contenant en plastique à remplir d'eau ou de sable. Sinon, il faut soit utiliser du matériel de récupération, soit acheter des dalles en béton en grande surface de bricolage, autour de 4 € l'unité pour 15 kg. Il faut compter environ 50 kg par panneau. Certains acteurs proposent des panneaux solaires made in France. Si rien n'est précisé, il s'agit certainement de modules fabriqués en Chine. Un panneau solaire français amène une plus-value environnementale avec un bilan carbone 2 fois meilleur. Ce n'est donc pas juste un argument marketing. Le Made in France a aussi un intérêt social en créant de l'emploi sur toute la chaîne de valeur. La fabrication des modules, leur assemblage, puis leur vente. Les garanties vont de 2 à 25 ans. Ces écarts semblent étonnants de prime abord. Pour mieux comprendre, il faut distinguer la garantie commerciale et la garantie fabricant. Comme son nom l'indique, la garantie commerciale est assurée par le vendeur. Il faut donc que celui-ci soit présent lorsqu'un problème survient. Or, la plupart des enseignes sont assez jeunes et il est difficile d'évaluer leur pérennité dans plusieurs années, voire décennies. La garantie fabricant engage le constructeur et peut s'appliquer même si le vendeur a fermé ses portes. Souvent, les garanties au niveau des panneaux ou des micro-onduleurs sont très longues car le matériel est fiable. Mais attention, pour en bénéficier, la facture devra bien préciser le numéro de suivi des panneaux et des onduleurs, et ce n'est pas toujours le cas. Les sites marchands annoncent souvent des rentabilités alléchantes, moins de 5 ans par exemple. Pour donner un repère plus prudent, on considère une installation classique de 2 panneaux de 400 watts crête avec les hypothèses suivantes. Nantes, ensoleillement moyen, plein sud, inclinaison 30 degrés, autoconsommation de 70%, investissement 1 500 €, prix de départ de l'électricité 21 centimes le kilowattheure. Selon le taux d'inflation choisi, la rentabilité se situe autour de 10 ans. C'est une durée bien inférieure à la durée de vie estimée des panneaux. Vous avez maintenant les clés pour choisir le panneau solaire Plug and Play qui vous correspond le mieux. De notre côté, on a encore plein d'infos à vous partager sur ce sujet sur notre site internet. Alors je vous dis à très vite!